Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Pour ce nouvel épisode, nous partons dans le Lot-et-Garonne, à Penn-d'Agenais. Richard et Gillian partagent leur vie entre l'Angleterre et le Sud-Ouest. Après avoir acheté une maison sans jardin dans ce village médiéval, le couple a décidé d'acquérir un terrain pour y construire une piscine et sa dépendance. Poppy Floyd a monté son agence en 2009, une agence pluridisciplinaire située à Biarritz. Hello. Bonjour. Bonjour Richard. Et bonjour. Gillian. Hello. On n'est pas ici dans votre maison principale. Non, c'est notre maison principale, c'est un village. Mais c'est une petite maison de village, il n'y a pas de jardin. Et ceci, c'est notre jardin, notre piscine Très bien. et notre abri. Un petit abri. Oui. Pas très petit. Qu'est-ce que vous désiriez comme architecture? Quelque chose de moderne, quelque chose écologique, mais quelque chose que... C'est différent en village, mais c'est une part du village aussi. Ça appartient. Il y a des gens qui ont dit que c'est une maison en bois, mais je pense que c'est le bon bois d'Aquitaine. Mais ça c'est bon, c'est a part of the streetscape. Je ne sais pas comment on peut... Ça s'intègre? Oui, ça intègre. Ça, absolument, oui. Très bien. Poppy, le challenge principal de la maison ici, du pool house, c'était de l'intégrer dans son paysage. Tout à fait. Donc, en fin de compte, tout le volume de l'espace habité a été pensé comme un abri en bois très simple où les espaces en open space s'ouvrent complètement sur le paysage. Donc, on a une seule façade qui est vitrée et qui s'ouvre. Le luxe du projet, c'était cette surface vitrée finalement qui s'ouvre complètement sur l'environnement et sur le paysage de la vallée du Lot. Tes clients ne souhaitaient pas d'espace fermé? Voilà, exactement. En fin de compte, vu qu'on avait une toute petite surface habitable, la proposition était de suggérer un open space, c'est-à-dire un espace de vie totalement ouvert et sans cloison. Que ce soit aussi bien pour la cuisine, en fin de compte, qui s'ouvre sur le paysage avec le salon, ainsi que la chambre. Ça permettait de créer un espace complètement ouvert et fluide pour habiter cet espace. Donc le pool house ici, avec ses matériaux, s'intègre vraiment dans le site. Alors on a essayé de changer en fait de la pierre traditionnelle du village médiéval en fin de compte et on a ouvert une conversation avec l'architecte des bâtiments de France qui nous a accompagnés en fait dans la découverte d'un nouveau matériau dans ce village. C'est un choix qui vient aussi du fait, c'est un bois local, voilà, une essence locale et qui grisera comme la pierre. Donc dans le temps, la teinte du bois prendra la couleur de la pierre médiévale et effectivement on a voulu complètement utiliser le maximum de matériaux naturels possibles dans ce projet. Au-delà bien sûr de la structure du gros œuvre, là on est en béton, en plancher ourdi. On a dû aussi faire des micro-pieux dans le sol parce que tout le site était en décaissement comme ça. Donc cette structure poteau-poutre en béton armé nous a permis de consolider les fondations, de créer une carcasse en sous-bassement et de venir en structure bois plus légère au-dessus pour des raisons d'économie de projet et d'économie d'énergie aussi. Poppy, quel est le coût de ce projet? Alors cette maison a coûté 150 000 € hors taxe, avec la piscine inclus. On a une petite surface à l'étage habitable qui est de 55 mètres carrés, qui est isolée, chauffée, etc. Et un espace en rez-de-chaussée qui est en attente d'être habité. C'est-à-dire que nous avons prévu en fait les gaines d'arrivée de chauffage et d'eau, etc. Et avec des baies vitrées, on vient la fermer et du coup c'est une maison évolutive qui double en surface habitable pour le même prix. Donc, ce qui nous permet aussi de démocratiser l'architecture et de se rendre compte qu'avec des tout petits budgets, on peut créer des espaces de vie confortables, sympathiques et qui regardent le maximum le paysage dans lequel nous nous trouvons. Gillian, es-tu
contente de ton abri? Ah oui, bien sûr, c'est super, c'est magnifique, j'aime beaucoup. En été avec la piscine, c'est parfait. Aujourd'hui, le seul problème, c'est la pluie, c'est le temps écossais. Allez, on récapitule. Grâce à un architecte, votre maison devient évolutive. Ici, 55 m² sur 100 ont été achevés. Osez, une maison contemporaine peut tout à fait s'intégrer à proximité d'un site classé. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.